Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de Junk, c'est pour mon concours. Alors pour celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne et qui viennent de s'abonner, je fais un concours Junk, c'est-à-dire que je vais mettre pas mal de choses dans un grand lot, un gros lot, il va être vraiment très conséquent parce que là je suis retournée chez Action, j'ai fait quelques petites bêtises, donc vous verrez ça demain ou après-demain, je vous ferai une vidéo. Alors je ne vous marquerai pas Haul Action sur les titres, vous savez que voilà, les abonnés, les nouveaux abonnés juste pour les hauls ça ne m'intéresse absolument pas. Et puis en plus le haul ça sera que pour vous, donc voilà. Donc ceux qui n'ont pas participé ne pourront pas en profiter, j'ai pas envie de narguer les gens, ça ne m'intéresse pas. Donc je la ferai demain ou après-demain, ou au pire cette semaine en tout cas. Je vous montrerai ce que j'ai acheté pour le premier lot, donc pour le gros lot, et je pense en faire un deuxième, donc enfin non c'est pas que je pense, c'est que je vais faire un deuxième lot. Et peut-être un troisième, parce que là, vendredi ou jeudi, je sais plus, j'ai reçu 5 junk dans ma boîte aux lettres, donc c'était énorme. Quand je suis rentrée entre midi, je dis waouh. J'ai tout déballé, il n'y avait pas un qui ressemblait à l'autre, c'est un truc de fou, parce que je vous ai fait plein de vidéos dans ma boîte aux lettres, vous avez vu déjà les crayons, il y en avait, les créas, il n'y en avait pas, oui non, je rêve de mes crayons. Là je suis en manque de colo, alors voilà. Les créas, il n'y en avait pas une qui ressemblait à l'autre, mais là les junk c'est pareil, et pourtant les junk il y a plus de pages, donc je me suis dit on va toujours tomber à un moment donné sur un truc identique à l'autre, mais non, pas du tout. Alors par contre en parlant des 5 junk que j'ai reçus dans la boîte aux lettres, j'ai fait une petite bêtise. J'ai déballé en même temps 2 junk et j'ai sorti les papiers là et je les ai pas rangés tout de suite dans l'enveloppe. Donc Magali, je sais pas si c'est toi qui me les avais envoyés, normalement oui, en tout cas si c'est pas toi ne m'en veux pas, la personne qui me les a envoyés, juste tu me le diras en commentaire. Et c'est des petits papiers comme ça qui me serviront énormément pour mes junk à moi. Donc je te remercie beaucoup, le papier il est juste topissime, j'essaye de pas le déballer trop pour pas vous faire trop de bruitage désagréable, parce que les papiers voilà c'est jamais au top, mais en tout cas ils sont juste voilà, eux ils sont au top. Par contre ils sont vraiment très beaux. Le papier c'est un style de cuir comme ça, mais c'est en papier comme du papier sulfurisé craft quoi. Donc écoute, je te remercie énormément. Alors on va commencer tout de suite. Alors c'est Magali elle a une chaîne, c'est Magali les mystères de Cassie. Je vous la mets en barre d'infos, vous verrez elle fait des choses magnifiques, elle va bientôt faire un concours, donc moi je vais y participer bien sûr, et je te remercie pour tout ce que tu nous présentes. Là quand j'ai ouvert le colis, j'avais pas vu que c'était toi, mais tout de suite quand j'ai vu la créa, je me suis dit ça c'est Magali, voilà, tu as ta patte à toi on va dire. Alors elle m'a accompagné le junk d'une petite carte comme ça, assez shabby mais un peu bohème aussi, enfin en tout cas elle est sublime. Elle m'a fait des petites fleurs, alors je sais pas si tu les as déjà achetées qui sont comme ça ou si c'est toi qui les as fait. Je suis pas pardonnable parce que ça fait 2 ans maintenant que j'ai ma chaîne où je fais du scrap, et au début c'est vrai que quand je connaissais pas vous vous dites c'est pas grave, elle débute, c'est normal, mais là je peux pas te dire, je sais pas si tu les as achetés chez Action, si c'est une marque, en tout cas le tissu ou le textile, enfin la texture elle est juste magnifique, elle est un peu en tissu, un peu en papier, enfin voilà, je saurais pas la décrire, mais en tout cas ils sont sublimes ces fleurs. Elle m'a mis une petite rose, donc celle-là c'est de chez Action, j'en suis sûre, et des petites découpes comme ça. Enfin voilà, tout est vraiment très beau. Elle m'avait mis dans une petite enveloppe craft. Alors les petites enveloppes comme ça, vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, mais moi je vous avoue que vos créas je vais les mettre, enfin j'en ai mis déjà pas mal, c'est ça aussi qui me prend beaucoup de temps en rangement. Je les mets dans les pochettes plastiques, vous savez les plastiques qu'on achète pour les écoliers en fait. J'en avais plein et donc je les ai récupérés. Comme ça elles ne prennent pas la poussière, je les ai mis dans une caisse. J'ai été chez Aldi exprès les acheter pour les mettre dedans, donc c'est pas les caisses de chez Action mais c'est les mêmes. Voilà, et les enveloppes je les récupère pour faire les junk, pour mes junk à moi, enfin pour vos envois à vous on va dire. Voilà, donc vous me direz celles qui ne sont pas d'accord n'hésitez pas, mais je vois pas voilà, je vois pas l'utilité de garder des enveloppes qui peuvent être réutilisables en plus, parce que vous savez que nous en scrap on aime bien réutiliser les choses, et de toute façon je me vois mal mettre ça dans des trucs plastiques et ça prend énormément de place. Voilà, alors on va commencer tout de suite par le merveilleux junk. Alors pareil, elle m'a remis ces petites fleurs là, donc j'aimerais vraiment savoir où tu les as achetées parce que franchement elles sont topissimes, je vais m'en prendre. Là la rose elle est juste magnifique. Je sais pas où tu l'as acheté, je sais pas si elles viennent de chez Action, la texture c'est un peu mousse.
Donc là il y a un petit bouton aussi, je l'ai fait aussi pour mes junk que je vous ai fait en envoi là dernièrement, et c'est vrai que les boutons ça donne vraiment un style super beau, et ça comble des fois des espaces vides. Vous savez, des fois on sait pas quoi mettre, ou on se dit tiens ça pourrait, et ben j'ai remarqué à chaque fois que je mettais un bouton avec un petit bout de paille comme ça en dessous, enfin la paille pour moi c'est du raffia voilà, ça fait super joli. Donc ça j'ai pris bien sûr de vous, hein, parce que j'aurais pas eu l'idée toute seule. Là elle m'a fait une petite broche, alors ça je suis super contente, c'est juste magnifique avec une libellule. Là j'en ai reçu plein des petites broches vides, c'est ma maman qui en avait, et elle me les a filées, donc pour faire les junk c'est vrai que ça peut être vraiment pas mal, même vous savez pour mettre ici sur le côté. Alors là c'est vrai qu'il faut que je m'améliore au niveau des breloques sur le côté parce que je n'en fais jamais, ou j'oublie carrément, mais c'est vrai que ça peut être vraiment un gros plus sur le junk. Vous voyez comme elle l'a fait avec de la dentelle, du ruban et les petites breloques là, donc on a un petit rappel de la libellule. Voilà, en tout cas c'est super joli, les petites pompons avec la dentelle, donc celui-ci en plus je l'ai, j'en avais envoyé à pas mal de copines, c'était du ruban en fait, comme de la dentelle, mais je sais plus comment que ça s'appelle, vous savez, hein. De toute façon à chaque fois que je fais mes vidéos j'ai un trou, voilà. Donc de la dentelle sur le côté, alors ça c'est de la dentelle super fine, c'est de la vraie dentelle je pense, hein. C'est pas de la dentelle que tu as acheté chez Action, parce que franchement on la reconnaît, hein, la vraie dentelle, c'est tout fin, et c'est super joli. Voilà, encore de la dentelle là, enfin tout est sublime, un petit tag, la superposition des découpes, enfin voilà, tout est trop joli. Là elle a mis du washi tape, il me semble là que c'est du washi. Tu me rediras parce que je doute maintenant. Non, je pense que c'est du washi. Et donc là, elle a mis le nom de sa chaîne, Les Mystères de Cassie. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Là, à l'entrée du junk, vous avez tout de suite deux petites pochettes qui vous met au pas. Donc tout est vintage, avec l'aspect shabby. En tout cas j'adore les papillons, les fleurs, une petite coccinelle, et dedans on retrouve donc des petits, donc c'est des petits papiers, mais vintage tout en étant shabby. Ah, c'est ça que j'adore, franchement c'est magnifique. Là elle a mis juste le haut d'une enveloppe. Voilà, donc ça peut être une bonne idée aussi, avec toujours le rappel de ce papier, je ne sais pas où tu l'as eu, et un papier, donc ça vient des calendriers. Ah ouais, c'est une bonne idée. Alors, en tout cas c'est trop beau, franchement, bouquet de cosmos et de bleuets. Voilà, donc elle m'avait dit sur le petit mot, j'espère que tu aimes les fleurs. Je pense que tout le monde aime les fleurs. Je connais personne qui n'aime pas les fleurs, hein. Voilà, je me trompe peut-être, mais après dans les créas c'est vrai que voilà, peut-être qu'on aime plus ou moins, mais c'est vrai qu'en vrai des fleurs, qui n'aime pas les fleurs, hein, c'est juste magnifique des fleurs. Donc là on retombe sur le côté vintage, juste sublime, avec du papier qui est topissime, de la dentelle. Donc je suis en train de me demander si c'est pas toi qui l'as fait cette dentelle là, parce qu'elle est toute fine. Et on dirait qu'elle est amidonnée. Donc tu me rediras, mais moi il me semble que c'est toi qui l'as fait. Voilà. Oh là là, alors ça c'est super la découpe là. C'est un aspect biscuit comme ça. Je sais pas où vous l'avez, mais je l'ai vu. Je crois que je l'avais vu sur la chaîne de Laurence, et c'était Nanny Scrap qui lui avait envoyé dans son junk. Donc pareil, ça faisait vraiment beau. Voilà, c'est vrai que ça donne un super genre sur les créas. Je l'avais jamais vu en vrai cette découpe là, donc voilà. Merci beaucoup de me l'avoir fait découvrir. Là on retombe sur le papier qu'elle m'a envoyé. Donc ouf, je me suis pas trompée. Je viens de voir que c'est ce papier là, et que voilà, j'ai pas mélangé tout. Ouf. Voilà, sinon ça aurait été la honte pour moi. Donc voilà, ce tissu quadrillé là, que j'avais envoyé d'ailleurs. Alors moi pour info, je l'avais racheté chez une fleuriste qui avait fait faillite. Alors je sais pas toi où tu l'as eu, mais je pense que ça vient d'un fleuriste aussi. Voilà, vu que tout est au thème fleurs. Là on retombe encore sur de la dentelle. Moi il me semble pas que c'est de la dentelle de chez Action. Bon, celle-là elle a pas l'air amidonnée, mais je pense que c'est toi qui l'as fait, tu me rediras. Voilà, des petites plumes, et là donc sur la petite pochette encore ces jolies fleurs. Donc je pense que ça vient aussi du calendrier, ou alors peut-être des magazines. Donc vous voyez, ça peut être une super idée de récupérer toutes les belles images qu'on trouve dans les magazines et de les mettre dans les junk, et après les personnes elles peuvent les récupérer pour les coller sur des créas ou dans les junk, ou sur des créas pour faire des superpositions. En tout cas moi je trouve ça super, merci énormément. Et donc là
Je pense que tu as pris du papier de chez Action, le papier craft, là, les 15-15. Enfin, tu me diras, des fois, hein, les papiers se ressemblent. Là, pareil, donc ces images. Alors ça me rappelle les posters quand on était jeunes. Pour celles qui ont mon âge, on faisait la collection, j'étais au collège, et on faisait la collection des posters comme ça. Donc voilà, ça me rappelle ces images-là. Donc là, tu m'as fait retomber vraiment dans mes années collège. Je sais plus comment que ça s'appelait. On allait acheter ça au bureau de tabac, c'était toute une collection. Là, le papier là qui est juste sublissime. Je sais pas si tu l'as imprimé ou mais on dirait que c'est j'allais dire du vrai papier, mais oui, hein, tout est tout est du vrai papier, enfin du papier de marque. Donc tu me rediras aussi. Ça c'est le papier de chez Action, je l'ai reconnu, la pro de chez Action, la VIP. On voit qu'il y a du vécu. Et là ben, c'est un petit dice cut. J'étais en train de voir si tu l'as pas fait en superposition, mais non, je pense qu'il était déjà comme ça. En tout cas, sublime. Elle m'a glissé un petit trombone qu'elle a fait elle-même, donc avec la dentelle. Et là, donc, c'est une petite lettre. Alors, j'ouvre avec vous, ça j'ai pas regardé. Et donc là, ça vient aussi des calendriers. Franchement, c'est une super idée hein, de récupérer. J'y avais pas pensé, tu vois, dans les calendriers de la Poste. Mais en ce moment, ma postière, ça fait 2 ans qu'elle me vend pas le calendrier. Pourtant, voilà. Je lui achète, il n'y a pas de souci, mais elle passe pas, alors je sais pas pourquoi. Là, je vais pas lui demander, hein, parce que voilà, ça fait des sous d'économiser, je vous cache pas, en plus moi la factrice, c'est minimum 10-20 balles hein, que je lui dois, parce qu'avec tout ce qu'elle m'apporte, et puis elle est toujours super gentille, elle râle jamais, elle toque, elle sonne, enfin voilà, donc après il faut savoir remercier les gens. Donc là, un petit fanion qu'elle a collé, ça fait aussi super beau avec un bouton. Et là donc une petite enveloppe qu'elle a fait en tissu. Alors ça c'est super beau aussi, super original. Et là pareil, vous savez les emballages des baguettes, donc elle m'a fait en forme de fanion. Ça suit en fait l'enveloppe. Et ça fait comme une petite flèche si vous voulez. Et là encore une carte qu'elle a. Alors là tu l'as ancrée. Et c'est toujours cette série là des posters. Vous me direz parce que là j'arrive plus du tout me souvenir enfin je sais qu'on les achetait en bureau de tabac, ça je suis sûre, ou qu'on les commandait, mais je sais plus du tout la marque, je sais plus du tout. Ils faisaient des cartes postales, des posters, ça j'en avais dans ma chambre. Enfin bref, vous me redirez si vous connaissez. Et donc elle a glissé ça dans l'emballage de la baguette. Donc ça c'est super bien aussi de récupérer les emballages baguettes hein. C'est vrai que ça fait des petits sachets gratuits. Et là une petite pochette. Donc voilà. Je sais pas si elle a mis quelque chose à l'intérieur. Oui, elle a mis aussi. Voilà. Encore une petite. Alors là c'est au thème des fleurs. Voilà. En tout cas c'est juste magnifique. Là un petit dice cut en forme de mètre. Je sais pas où tu l'as eu, mais il est super beau. Et là je suis en train de me demander en fait si sur Pinterest il n'y en a pas, qu'on peut pas coloriser hein, nous-mêmes, et qu'on peut pas découper. En tout cas ça peut donner des idées. Voilà. Là une petite trombone qu'elle a fait elle-même. Et là on retombe sur du papier vintage, donc qu'elle a ancré au café je pense, ou au cacao. J'ai des doutes, tu me rediras. Une petite lettre, donc voilà. Donc vous voyez, c'est ce genre de carte que j'aimerais récupérer pour faire les junk, parce que c'est vrai que voilà, je vois pas l'intérêt de mettre ça dans des emballages, et puis après ça peut servir aux autres, enfin aux copines. Là encore une petite carte comme ça vintage. Ça je vais faire les photocopies parce que je les trouve super belles et je les avais jamais vues, tu vois. Donc ça je vais en faire les photocopies. Voilà. Là le petit moulin pour... Alors là je pense que tu as eu ce papier de ton boulanger, mais franchement il est super beau. Genre, moi j'en ai jamais eu du comme ça. Bon après ça change hein, d'une boulangerie à un autre. Là donc elle a collé. Ah voilà, non, ok. Ah oui, donc c'est une image qu'elle a collée comme ça. Avec quoi tu l'as... Je sais pas, non, ou elle s'est collée toute seule l'image, je sais pas, enfin je pourrais pas te dire. En tout cas c'est une très très jolie image, une illustration un peu faite à l'aquarelle comme ça, trop trop beau, et c'était aussi sur les calendriers. Donc ouais, là franchement tu m'as refait l'idée calendrier. Alors après on tombe sur une feuille vintage avec les petits oiseaux, un petit chat, là c'est un papier d'emballage. Et il y a une trombone qu'elle a fait elle-même. Alors ça fait super joli hein, avec des simples trombones. Vous voyez comment on peut les customiser. Ça fait vraiment très très joli. Et à l'intérieur donc du petit sachet, elle m'a mis
une feuille. Donc ça c'est des feuilles en scrap qu'on photocopie et qu'on récupère. Parce que ben, du coup, voilà, on peut faire partager les copines aussi. Voilà, donc moi j'en ferai la photocopie. Encore, elle est trop belle la trombone là, je sais pas où tu l'as eu. Alors, là c'est ma première flèche comme ça, jamais eu. Et une petite pince qu'elle a accrochée. Alors je vais essayer de pas la casser, voilà. Donc une petite pince avec la trombone. Et qu'elle a customisé aussi. Donc voilà, ça fait trop beau. Là, elle m'a mis une carte. Oh, elle est vraiment magnifique cette carte. Je sais pas, alors là il y a un site. Tiens, j'irai voir sur le site. Mais en tout cas, très belle. Voilà. Après, on retombe sur le papier vintage avec un petit stickers. La fameuse dentelle qui est juste sublime. Et là, encore le papier. Alors là, je sais pas, je l'ai déjà vu sur l'autre page. Et puis j'ai oublié de vous le montrer. En fait, on dirait... comme une bande de photos mais plus petit. Alors je sais pas avec quoi tu l'as fait, tu as dû le faire en espèce de pochoir, mais en tout cas ça fait sublime sur le papier, ça fait juste magnifique. Voilà, trop beau. Et encore les petites photos des calendriers. Alors une feuille c'est comme des feuilles, des papiers de soie on va dire, hein, très fin et très joli. Donc ça peut vous faire un beau rendu sur une créa ou une superposition, juste pour l'embrer on va dire. Donc ça fait trop beau. Encore ces images là qui sont juste magnifiques. Du papier, alors là le papier je dirais que c'est du... Non c'est du papier... Ouais, non, je donne ma langue au chat. C'est du papier texturé déjà, on dirait avec des fleurs dedans en fait. Je vais vous le montrer de plus près. Voilà, on dirait un peu, voilà, c'est texturé en tout cas. Le petit oiseau, le petit fanion for you et la dentelle. Alors regardez-moi ça. Mais où tu as eu cette dentelle, c'est juste, waouh, sublime. Franchement, ouais, juste sublime. Donc ne jetez plus rien les filles, hein, parce que moi c'est vrai que pour les junk, on récupère de tout. Et j'ai jeté tellement de choses. On vendait avec ma mère dans les brocantes des fois des livres. Enfin moi j'avais une maison et puis devant la maison on pouvait faire la brocante. Et j'ai jeté énormément de livres. Après la brocante, ce qu'on voulait pas, on laissait devant la porte. Si vous saviez le nombre de livres vintage que j'ai jeté, mais je m'en veux, c'est un truc de fou. Mais bon, à l'époque je ne faisais pas de scrap et je savais même pas ce que c'était. Donc voilà. Alors une petite carte comme ça, juste magnifique. Donc ça c'est une carte postale. Voilà, et je me demande si c'est pas les cartes là que je vous parlais là, si c'est pas le nom du site. Enfin en tout cas j'irai voir sur le site. Le papier qui est juste topissime avec le papier de chez Action, donc c'est le brillant, le blanc. Et là elle m'a collé du ruban. Voilà, les petits stickers. Donc ça c'est la nouvelle collection des carnets. Je n'en dis pas plus, peut-être que j'en aurais acheté pour le concours. Voilà, et un Scottex, non c'est pas un Scottex, c'est un papier crépon, non un papier absorbant. Je vais y arriver. Non, j'ai vraiment du mal avec le papier absorbant que chez nous, bah, on nomme ça du Scottex. Et voilà, donc c'est celui avec les petits cœurs. Et c'est vrai que regardez-moi ça, dans une créa, ça fait vraiment trop joli. Elle l'a ou teinté ou brûlé, je ne sais pas. Non, je pense que ouais, c'est teinté, mais je sais pas avec quoi. Ou avec du chocolat ou avec du café. En tout cas, ça fait trop beau. On retombe sur cette feuille là où il y a le fameux pochoir. Donc tu me diras avec quoi tu l'as réalisé. Une petite découpe. Encore une fois, oh là là. Alors celle-là, alors c'est pas pour la trombone en fait. C'est pour la dentelle. Ah ouais, là j'en suis tombée amoureuse. Regardez-moi cette dentelle, mais elle est juste sublime. Voilà, donc sur le papier, je pense que vous verrez mieux. Ah oui, non, elle est vraiment topissime. Donc je te remercie énormément Magali, hein, franchement, voilà. Après, alors oui, la vidéo va être longue, mais j'ai pas pu m'empêcher de blablater encore, hein, comme d'hab. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses à vous montrer. Donc des petites découpes et une carte donc, que je vais photocopier. Ça c'est pareil, c'est des choses que je photocopie. Alors je le répète tout le temps parce que c'est vrai que pour les nouvelles ou les nouveaux hein, qui viennent de prendre ma chaîne, c'est pas, voilà, c'est pas automatique, mais c'est vrai que les photocopies, c'est juste génial parce que on peut en faire plein de choses. Là c'est encore une carte postale. Donc toi tu dois bien m'écouter en tout cas parce que tu sais que j'aime les cartes postales. Les petits stickers. Voilà, une trombone qu'elle a fait elle-même aussi. Donc ça fait trop joli. Et là on retombe
Donc sur du papier de chez Action. Alors ce papier là il est juste bien, enfin super pour faire les junk, voilà. Et là elle a fait une petite pochette comme ça. Donc elle a coupé avec le milieu du junk. Et en fait c'est du papier, alors c'est pas du papier de soie, c'est comme un peu du papier... oh, comment qu'on appelle ce papier? Bon, vous me direz si... Voilà, Et alors là, les papiers vintage. Je sais pas où tu les as eus, mais ils sont juste magnifiques. Alors ça c'est pareil, je photocopie tout sur une feuille et après je découpe et je mets dans vos junk à vous aussi les filles. Donc j'espère que vous aimez le vintage, hein, parce que moi comme vous l'avez remarqué en ce moment je suis à fond dedans. Elle m'a mis deux petits thés, donc thé vert nature et thé vert citron. Je te remercie énormément. En plus ça c'est la marque du... Lidl ou Aldi, je sais jamais, mais en tout cas cette marque là en thé et tisane ils sont vachement bonnes et c'est vrai que j'en achète souvent. Alors après on retombe sur le papier de chez Action où elle a collé une image et des petits stickers dessus pour faire la superposition ou... Je veux pas me tromper hein, mais non c'est dedans, mais en fait ça fait tellement un aspect 3D que on dirait qu'elle a collé quelque chose dessus. Je sais pas si vous le voyez pareil en caméra, en tout cas ça a l'air et en vrai ça fait vraiment très très réaliste, on dirait des vrais papillons. Je vous assure que si vous mettez ça plus loin à une personne qui sait pas que c'est du scrap hein, et tout, je pense qu'elle croit que c'est des vrais papillons. Ils sont vraiment vraiment très très réalistes ces papillons là. Alors après la petite feuille, elle a collé une... voilà, je sais pas... Non, c'est une pochette. Ok. Donc là, hop, je vais vous le mettre là. Et le petit stickers là, donc ça c'est dans un carnet que j'ai pas réussi à avoir il me semble. Ah, et ces jolies photos là, regardez-moi ça. Elles sont trop trop belles. Donc là je vais quand même essayer de les photocopier. Alors le papier, parce que bah, vous l'avez pas en main, mais le papier c'est quand même assez lisse, hein, c'est du papier magazine, papier calendrier. Je vais quand même essayer de le photocopier pour en faire quelque chose, parce que franchement ça serait bête de ne pas avoir en double et en triple ces photos là. Après on retombe sur des images qu'elle a collées, une petite trombone qu'elle a fait elle-même, voilà, et les cartes postales comme ça, regardez-moi ça, oh là là. Ah ouais non mais elles sont trop trop belles hein. Là dès que je quitte la vidéo je vais directement sur le site, je vais voir si on peut pas les acheter ou quoi, parce que c'est vrai que voilà. Donc là il y a marqué en gros sopalin. Je cherchais le mot, donc papier absorbant, voilà, sopalin. Et ouais, alors non je pense pas que c'est toi qui me l'as marqué quand même, mais enfin tu me diras. Peut-être qu'elle a compris que je ne savais pas comment on prénommait ça. Voilà, alors après les stickers, la dentelle avec le pompon dessus, enfin les pompons dessus. Je suis vraiment en train de me demander si c'est pas toi qui as fait tout. Tu me rediras. Alors ça c'est une découpe, enfin des découpes qu'on avait au Lidl à un moment donné, voilà, et on les avait, c'était par 3 ou par 4 même, et c'était en double et en triple et moi j'en avais tellement, en fait j'en avais acheté parce que j'avais adoré et j'en avais acheté de toutes les couleurs, ils n'étaient pas très très chers. À l'époque les prix Lidl pour le scrap ça allait, c'était aux environs de 1,99, 2,99 et maintenant tout a augmenté à 3,99, 4,99, 5,99, voilà, c'est devenu hyper cher comme tout d'ailleurs, mais donc voilà, donc on en avait acheté un paquet, je pense que tu as dû faire comme moi et là c'est vrai que je les mets plus dans les créas, mais il faut que faut que j'y pense parce que franchement j'en ai pas mal, j'ai tout un stock et ça fait sublime dans une créa. Voilà. En plus là elle a bien, en fait elle a mis la première découpe qui est foncée et la deuxième découpe blanche, donc qui ressort et c'est du blanc métallisé, un peu vintage aussi, donc voilà, enfin trop trop beau. Après on retombe sur du papier texturé un peu fleuri. Tu me diras ce que c'est, hein, je sais pas. Il y a des gros papiers chez Dalbé, là je vous en avais déjà parlé. Et je pense que c'est ces papiers là parce que je sais qu'il y en avait qui étaient texturés comme ça avec des fleurs incorporées dedans. Encore une petite image très très jolie. Une petite trombone qu'elle a fait. Voilà. Donc là c'est avec du fil hein, tout simplement. Mais vous voyez ça fait tout de suite un beau genre. Alors elle avait attaché un marque-page. Alors celui-là je ne l'ai pas. Rustica édition, je sais pas si ça vient d'un bloc, mais en tout cas celui-là il me semble pas que je l'ai parce qu'il est vraiment beau en liseré comme ça fait vraiment très très joli. Voilà, donc encore là on retombe en fait sur les autres pages précédentes. Voilà, là c'est vintage hein, vraiment avec toujours le sticker qui fait vraiment son effet.
Et à l'intérieur, donc elle m'a remis un marque-page, donc je te remercie énormément parce que tu sais que je fais beaucoup de colos en plus. Et je vais vous faire prochainement la vidéo sur les marque-pages. Promis, je ne l'ai pas oublié. C'est juste que vous savez que j'ai un gros manque de temps. Mais promis, la vidéo sur les marque-pages, je pense qu'il y en aura même 2 des vidéos, ou voire 3. Parce que j'ai prévu plusieurs petites choses. Bref, je ne vous en dis pas plus. Après, encore une magnifique image. Donc je vais en mettre 3-4 sur la même feuille et je vais les photocopier. Parce que celles-là, je pense qu'elles vont bien prendre au niveau de la photocopieuse. Il n'y aura pas de souci. Donc ce petit sac là, là elle m'a refait une trombone et elle m'a remis une enveloppe. Donc ça c'est des enveloppes pour celles qui se le demandent, enfin celles ou ceux qui se le demandent, qu'on trouve chez Action. Il y a plein de motifs et de coloris différents et franchement elles sont vraiment top, surtout pour les créas, voilà, c'est vraiment, et elles sont vraiment pas chères, je crois que c'est 79 centimes les 10 ou les 20, enfin je m'en souviens plus parce que moi et les prix, vous savez que voilà, ça fait 2. Une petite plume, alors là j'ai toute la collection, franchement je suis super contente, merci beaucoup Magali. Là donc le papier vintage avec le fameux washi tape, enfin non c'est du ruban, il n'est pas adhésif il me semble, qu'on trouve chez Centracor à 3,99 €. J'ai regardé le prix, je voulais en acheter et après je me suis dit ça fait chéro, on voit la radine mais bon voilà, pour... j'avais plein d'autres choses à acheter et du coup j'en ai pas pris. Mais c'est vrai que quand je le vois dans les créas, à chaque fois je regrette. Bref, je pense qu'un de ces 4 je vais craquer. Donc là elle m'a mis un petit sticker, il y a marqué: on voit s'ouvrir les fleurs que garde le jardin pour dernier trésor, le dahlia met sa cocarde et le souci sa toque d'or. Voilà, et c'est signé J. Gauthier. Je ne connais pas, donc voilà, c'est très joli. La petite feuille de chez le boulanger. Mais je trouve que c'est vraiment avec le petit moulin et vu que tu es dans le thème des fleurs et tout ça, c'est super bien fait. Donc une page vintage avec un petit sticker comme ça qu'elle a collé, la ronde des feuilles. Voilà, donc là elle a déchiré, ça me rassure. Comme ça quand vous aurez mes junk, vous direz pas: oh la sauvage elle déchire tout. Voilà, non, en fait quand je vois vos junk qui sont vraiment bien, en plus avec la dentelle et tout, je me dis des fois elles vont se dire quand elles vont recevoir mon junk c'est une sauvage quoi. À l'intérieur de l'emballage baguette, un petit tag avec plein de ficelles. Donc la ficelle, c'est génial pour les junk. Ça aussi, j'en ai jeté des tonnes et des tonnes quand je ne scrapais pas. Bah oui, voilà, je savais pas à quoi ça servait. Enfin, je savais pas comment m'en servir. Quand je dis jeter, je l'ai donné, mais voilà, j'en avais des tonnes et des tonnes. Et maintenant, je les cherche chez Action ou dans des autres magasins. Une petite image. Donc là, alors là, je l'ai dépouillé avec vous, parce que tout est là en dessous de ma caméra et je remettrai pas les choses parce que je vais déjà faire plein de photocopies et après bien sûr je vais m'en servir pour y noter plein de choses parce que celui-là il y a vraiment beaucoup de place en plus, donc c'est top. Là alors pour la dimension, vous voyez, ça c'est la taille de ma main et vous avez le reste. Donc il est quand même, voilà, il est bien conséquent. Et c'est vrai que, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, plus la vidéo est longue, c'est parce que à chaque fois, plus le junk est grand et gros quoi. Voilà. Donc là, des petites images qu'elle a fait dans une enveloppe. Alors ça c'est les enveloppes, il me semble, des carnets que j'ai trouvés chez Action. On en reparlera sur les prochaines vidéos. Et donc là, elle a tout attaché. Alors... voilà, et là elle a mis du raffia, donc ça fait super beau aussi. En tout cas tes trombones, j'adore comme tu les as customisées. D'une simple trombone, t'en as fait de très jolis. De la dentelle, pareil, très belle. Donc là, c'est une... alors c'est pas une... non, c'est pas un lien qui passe en fait. Là c'est juste une image qu'elle a collée dessus, mais ça fait super beau. Une petite carte comme ça avec des papillons, donc pareil, je pense que tu les as trouvés dans les nouveaux carnets de chez Action. Alors moi heureusement que Créamel elle avait fait une vidéo où elle les avait présentés, parce que j'aurais pas pensé à regarder chez Action et je les aurais loupés ces carnets, et pourtant ils sont super beaux. Franchement vous verrez, si vous les avez pas vus encore dans les hauls, ils sont juste magnifiques. Et voilà, des petites cartes comme ça, enfin des petites... je sais pas si tu les as photocopiées ou pas. En tout cas ça va me coûter bonbon en encre parce que je vais tous les photocopier. Et une petite enveloppe qu'elle a ancrée, donc ça fait aussi super beau. Ça c'est une feuille qu'elle a passée au four, je reconnais avec voilà, et donc je pense que c'est au café, mais ça peut être au thé aussi, enfin vous me direz, voilà, enfin tu me diras, je sais pas. Un petit sticker, le tissu de chez le fleuriste,
le fameux papier voilà, dont j'ai reconnu heureusement. Et le papier vintage avec tous les petits stickers. En tout cas les stickers, je ne regrette pas de vous les avoir achetés parce qu'ils sont super beaux. Voilà, voilà. Et là, ces images vintage. Donc ça, pareil, je ferai les photocopies. Même que c'est inclus dans le junk, je peux faire la photocopie, il n'y a pas de souci. Je veux vraiment pas les perdre, elles sont juste magnifiques. Et donc là, on arrive à la fin. Voilà, donc je finis de blablater. Je vais engueuler mon chien parce que... Il y a des moments où j'arrivais, j'ai même dû couper une fois parce qu'elle ronflait vraiment de trop. Non, je rigole, hein, bien sûr, pas que vous m'envoyez la SPA à la maison. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous à tous et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.